إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors avant de commencer Inch'Allah ta'ala la séance, première chose, c'est que vous êtes tous au courant qu'il y a eu un événement particulier qui a touché notre communauté, notamment ceux qui sont de Bruxelles et voilà, qui sont de la communauté musulmane, notamment maghrébine, c'est le décès du professeur Rachid, Allah yarhamou. Alors il faut savoir que cet événement, moi, il m'a fortement touché. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont eu l'occasion de côtoyer Rachid, Allah yarhamou, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Je ne m'imaginais pas que son décès allait autant me toucher. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai appris, moi j'ai déjà eu les informations avant même au moment où il était dans l'agonie de la mort, j'ai reçu des informations d'un frère qui le connaît, qui a travaillé avec lui au Marquez et qui a été le visiter. Et en pleurs, il a téléphoné à un ami à moi avec lequel j'étais et lui a dit « Ouais, Rachid, c'est ce dernier moment. » Et puis le soir même, je reçois l'information via WhatsApp qui tourne. Et quand je l'ai lu, j'y ai pas que j'y ai pas cru, mais voilà, c'est là où j'ai pris conscience de l'ampleur de la chose. Alors il y a des frères ici, moi je les connais, certains le connaissent bien. Certains peut-être ils le connaissent même mieux parce qu'ils ont fait plus de choses avec lui. Moi j'ai eu l'occasion d'aller avec lui en France, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur les trajets et tout. Ce qui m'a le plus touché aussi, c'est quand j'ai été au Jama', je suis arrivé une demi-heure avant Salat. Le nombre de personnes qu'il y avait, c'était incroyable. Même pendant la nuit de Laylatul Qadr, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et là, il y a encore plus de larmes qui ont coulé. Pourquoi? Parce que je me dis, subhanallah, la valeur des gens, ça veut dire, nous, on n'est pas, le contenu des cœurs, il est ça Allah qui le connaît. Mais Allah, il donne des signes, des indicateurs. Mais la valeur des gens, tu la connais qu'au moment où ils disparaissent. Et voir ce nombre de personnes, mais de tout âge, plusieurs générations mélangées comme ça, arrivées de partout, les rues remplies et tout, des frissons, des frissons. De plus, il y a eu deux discours qui m'ont énormément touché. Il y a eu le discours de Cheikh Adil, qui est, voilà, ils ont des liens de famille parce que, sinon en dialecte on dit silifo, ça veut dire que le professeur Rachid, rahimahullah, et Cheikh Adil, ils ont des épouses sœurs. Donc tu voyais, tu sentais dans la voix de Cheikh Adil l'émotion derrière. Et puis il y a eu le discours aussi de son ami très 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 proche, qui est l'Oustad Mustafa Kastit, et les paroles, elles étaient l'autre. Donc voilà, moi normalement j'étais censé reprendre les jalsa la semaine passée, mais c'était impossible. Je ne contrôlais pas les larmes. Subhanallah, c'est comme si, je vais vous donner un exemple peut-être pas extrême, fort, mais c'est comme si c'était mon père qui était parti. Je l'ai ressenti comme ça en fait. Pourquoi? Parce que la mort, on va tous y passer, qu'on le veuille ou non. La réalité de cette vie, c'est qu'on va tous mourir. Mais ici, ce n'est pas la mort en soi, c'est le fait qu'une personne qui a amené le khair, qui a disparu. C'est-à-dire que vous connaissez le monde dans lequel on vit, la plupart des choses amènent au mal. Et les gens qui appellent au bien deviennent de plus en plus rares. Donc de perdre quelqu'un comme lui, qui, tabarakallah, il avait une énergie incroyable, surtout pour les jeunes, parce que le public qui touchait le plus, c'était les jeunes, de sa génération, de la génération d'après, etc., etc. Partir, pour moi, c'est un trou, ça a laissé un trou à Bruxelles, et ça me rappelle, je crois, une parole d'Anas ibn Malik. On ne peut pas comparer parce que c'est incomparable, mais lorsque le prophète il est décédé, il a dit son décès, Médine, c'est comme si Médine s'était assombrie d'un coup. Et bien ici, subhanallah, je ne vais pas comparer parce que le prophète il est au-dessus de tout, mais juste un petit exemple. Quand il est parti, j'ai ressenti ça comme ça, subhanallah. Et je me suis dit, quel âge il avait, Allah yarhamou, 49 ans. 49 ans, c'est pas âgé, c'est encore jeune. Son propre père, ce qui m'avait touché quand j'étais à la Janaza, c'est que son propre père, il était présent pour prier sur son fils, alors que son père, il a un certain âge. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pour que ce soit une ibara. Une ibara, c'est une leçon qu'on doit tous tirer. La mort, c'est un signal. C'est un signal. Mais la mort de personnes comme ça, c'est un signal encore plus grand. Pourquoi c'est un signal plus grand? Parce que tu vois que l'amal salih que tu faisais sur terre, ce que tu faisais sur terre, t'envoie déjà, pour ceux qui sont sur terre, t'envoie les traces. Une autre chose qui m'avait touché, et ça j'ai vu ça qu'en vidéo parce que j'ai dû aller au travail, c'est que la police,
C'était comme si c'était, subhanallah, le janaza diyalou, ça veut dire le départ vers le cimetière, tu avais la police qui a ouvert les routes et tout, comme si c'était un wazir, un ministre, ou un roi, subhanallah, chouf. Ou l'amel diyalou, c'était un amel, Rachid Allah yarhamou, c'était quelqu'un d'hyper modeste, hyper accessible, hyper accessible. Il était capable de parler avec tout, normal. C'est pas parce qu'il avait un statut particulier dans la communauté que ça l'a amené à... Non, il était simple, simple. Et il faisait beaucoup de l'khair, beaucoup de l'khair. فلذلك, voilà, moi, cette petite parole, c'était pour lui rendre hommage. Ne l'oublions pas dans nos doigts. Il faut savoir que j'ai vu aussi qu'une collecte a été faite pour lui, notamment pour un waqf, on appelle ça en arabe un waqf, c'est-à-dire le fait de construire une mosquée au Maroc, près de Oujda, etc. Même pas 48 heures, plus ou moins 48 heures, sous 150 000 euros, ils l'ont dépassé. Moi, j'ai été voir le truc, 160 000. Pour voir le baraka, le baraka. Donc, le message pour nous, c'est il faut travailler, les frères. Wallah, il faut travailler. Parce que la seule chose que tu vas, après ta mort, que tu vas trouver, c'est tes actions. Le reste, tout va rester. La famille va rester. Donc, la famille, les enfants, l'argent, les maisons, tout ce que tu veux, tout va rester. Ce que tu vas prendre, c'est l'amal salih. Et là, ça me rappelle un verset que certains savants, ils expliquent, ils disent que ce verset sera récité au moment de la mort. Il faut vérifier si le texte est authentique ou pas. C'est quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et cette ayah, elle est en lien avec ce qu'on doit chercher. Quand Allah il dit Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Quand Allah il dit oh toi l'âme apaisée. Certains savants ils disent que c'est au moment de la mort, ça se dit. Allah il dit Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, reviens vers ton Seigneur. Radiyatan mardiyah. Radiyatan, ça veut dire que cette nafs, elle est complètement satisfaite de ce qu'elle a fait sur terre. Mardiya, c'est Allah, Allah rda iliha. Ça veut dire qu'Allah, il est satisfait de cette âme. Radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, il dit à cette personne, rentre parmi mes serviteurs, rentre au paradis. La question à se poser, c'est est-ce que nous, quand on va partir, on va entendre cette parole-là? Ou sinon, on a un autre verset dans le Coran qui parle de la mort, mais qui décrit l'état d'une personne qui avait rejeté le rappel. C'est quand Allah il dit Kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq. Kalla, c'est une parole très très forte en arabe. Les ulama ils disent, c'est même les zaj. C'est comme un nom, mais très fort. Idha balagati taraqi. Lorsque l'âme atteint, certains savants disent les clavicules. Wa qila man raq. Et que les gens disent, à l'époque, c'était un guérisseur. Maintenant, on va dire ah, médecin, une ambulance. Et que le mourant, en arabe, ça n'a pas toujours le sens de je pense que. Des fois, ça a le sens aussi de la certitude. Il sait très bien que c'est la séparation. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit c'est-à-dire que les deux pieds s'entrelacent. Des savants, ils ont dit, ça ne veut pas dire forcément que le mort va mettre ses pieds comme ça. Ça veut dire que la personne, elle est empêchée de faire tout bien. Comme si ses pieds, ils étaient attachés. Comme si on te mettait des lacets ensemble, tu ne sais plus marcher, tu ne sais plus rien faire. Ça veut dire que c'est fini. Tu ne peux plus œuvrer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ila rabbika yawma idhinil masaq. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Et là, ce qui peut toucher, c'est de te dire, quand tu pars, tu vas vers Rabbi. Allah tabaraka wa ta'ala. Mais dans quel état tu pars? Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est content de toi, il est fier de toi, tu as réussi ton examen? Ou c'est l'inverse? Et dans les versets qui vont suivre, Allah il nous décrit l'état de quelqu'un qui a rejeté le rappel. Allah il dit فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. C'était plutôt une personne qui n'a pas cru et qui ne priait pas. Et là, c'est l'importance de la prière. Même si tu crois, la prière, elle va jouer. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Mais c'était plutôt une personne qui a démenti le message. وَتَوَلَّى, c'est tourner le dos au rappel. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. Ensuite, il est retourné vers ses proches, sa tribu, son clan. Yatamatta, avec égo et orgueil. Allah, il lui dit أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. Que certains traduisent par malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi. 4 fois. Et certains savants ils disent que c'est une forme utilisée lit tawkid. Mais nous, on l'utilise aussi dans notre dialogue
D'habitude, quand quelqu'un il est énervé, moi je le vois des fois dans les écoles, où des élèves se prennent la tête, qu'est-ce qu'il dit à l'autre? Il dit « Wallah, je vais te tuer, je vais te tuer, Wallah, je vais te tuer ». Et il répète. Il est tellement en colère qu'il répète les mots pour montrer sa colère. Allah tabaraka wa ta'ala, 4 fois il répète le mot. Puis il lui dit « Ayahsabu l'insanu an yutraka suda » qui veut dire l'être humain pense-t-il qu'on l'a laissé comme ça sur terre? Dans Warsh, ils disent « Ayahsibu ». Ça, c'est des formes dans la lecture. Allah, il te ramène à ton essence. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? ثم كان علقة فخلق فسوى. Ensuite, il était une alaqa. On a déjà vu sur l'alaq, quelque chose qui est suspendu dans la matrice. فخلق فسوى. Allah, il l'a créé et lui a donné sa forme. Et il a fait de ces éléments-là le masculin et le féminin. Celui qui a été capable de t'amener par ces stades-là, n'est-il pas capable de te ramener sur terre? Donc ça, c'était un résumé pour comprendre que la vie, il ne faut pas jouer avec. Chaque jour est une... Chaque jour, c'est une occasion qu'Allah nous donne. Il faut que des rappels, c'est-à-dire que des cas comme ceux qu'on a connus soient des rappels pour nous. Et moi, Wallah, ça m'a fortement touché. Et maintenant, j'ai l'impression de voir la mort partout. C'est bizarre à dire, hein, mais des fois, subhanallah, tu es touché par des choses, tu la vois partout. Parce qu'en fait, ça s'enchaîne. Il y avait le cheikh juste avant, il y avait un cheikh à Tétouane qui est connu, cheikh Mohamed Boukhobza, rahimahullah, décédé. Il y avait cheikh Al-Kharraz, rahimahullah, quelques temps, c'était voilà, au début de l'année scolaire. Et ça s'enchaîne comme ça, tac, 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 tac. Ici, c'est des gens de l'khair qui partent. Hein. Ça veut dire que tu vois des gens de bien qui disparaissent. Puis tu te dis, eh ouais, on va rester avec qui? Je vais rester sur le bateau. Et donc, à chacun de prendre sa responsabilité. Donc là, je m'arrête là-dessus, je commence le thème. Le thème, c'est quoi? C'est en lien avec le professeur Rachid rahimahullah. J'ai pris ça d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, parce que dans les jalsa, on avait déjà vu l'araignée avec surat l'Ankabut. On avait vu Naml. Et je vous avais dit qu'on allait parler des abeilles. Donc aujourd'hui, c'est le thème des abeilles. Pour ce faire, j'ai pris deux choses. Un texte du prophète alayhi salatu wassalam et le verset qui parle des abeilles dans surat al-Nahl, dans l'idée de nous amener à méditer sur cette créature qui est très petite, mais qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dotée de grandes qualités, afin que le musulman s'en inspire. Première chose que je vous donne, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, le Coran, lorsqu'il donne des exemples via lesquels il va nous parler, par exemple, il va dire une bonne parole, c'est à l'image d'un arbre. L'exemple, il ne faut pas prendre la bête dans toutes ses propriétés. Ici, le mu'min, le prophète alayhi salatu wassalam, il compare le croyant à l'abeille. Mais l'idée, ce n'est pas de prendre l'abeille dans tous ses aspects. Le prophète va souligner les aspects dans lesquels le croyant ressemble à l'abeille. La première chose qu'il nous dit, alayhi salatu wassalam, il nous dit « par celui qui détient mon âme », par celui qui détient mon âme entre ses mains. Il dit le croyant, il est semblable à l'abeille. Dans quoi? C'est que l'abeille, elle ne se nourrit que de ce qu'il y a de mieux. En fait, elle va sur les fleurs, elle butine. Elle butine de quoi? Du nectar. En même temps, par le fait d'aller sur les fleurs, vous avez ces ailes qui se remplissent de pollen. Et en fait, des fois, elle part de fleur à fleur. Le pollen qui se trouve sur ses ailes, elle va les mettre sur d'autres plantes. Et il y a fécondation comme ça. Dès les premiers jours du dégel, lorsque le soleil réchauffe la terre, la nourriture des abeilles surgit du sol. Le tussilage fleurit souvent dès le mois de février, peu avant que les premières abeilles sauvages ne sortent d'hibernation. Les andrènes et les collettes, les premières à quitter leur nid, se mettent tout de suite en quête de fleurs. Au cours du vol, les abeilles se chargent électriquement et les fleurs présentent une charge électrique opposée. Voilà pourquoi les grains de pollen semblent sauter sur l'insecte. Ainsi, le tussilage est pollinisé, même quand l'abeille qui le butine est un mâle qui ne s'intéresse qu'au nectar. Le pollen, la partie mâle de la plante accrochée au poil de l'insecte, doit atteindre les organes femelles de la fleur. Pour le tussilage, c'est une question de survie. Des plantes sont capables de modifier leur charge électrique en un rien de temps, afin qu'un maximum de pollen se fixe sur l'abeille. Donc il dit, pour la question de l'abeille, et le croyant normalement ressemble à l'abeille, c'est qu'elle ne mange que ce qui est taïb en arabe on dit. Taïb, c'est pur, bon. Donc la première leçon à savoir, c'est que le vrai croyant, c'est celui qui mange de ce qui est halal. Ça, c'est un. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit par rapport à cette abeille, c'est qu'en même temps, elle consomme des choses pures, mais elle donne aussi ce qu'il y a de mieux, de pur, qui est le miel. Et là, on va le voir après dans la sourate, c'est que le miel est une guérison pour les gens. Et j'ai été voir un peu les reportages sur les abeilles et tout pour avoir le maximum de détails, et je vais essayer de vous donner ça. C'est que, subhanallah, parmi on va dire ces créatures-là, on va dire les insectes,
c'est l'insecte qui te donne ce qu'il y a de mieux. On a parlé l'autre fois de la fourmi, on a vu tous les enseignements qu'il y avait à tirer de la fourmi. Mais la fourmi, elle ne te donne pas quelque chose au toi humain qui peut être un bénéfice. L'abeille, ce n'est pas pareil. L'abeille, elle produit du miel, elle peut produire de la gelée royale. Et ceux qui ont déjà été à l'Umrah, t'achètent des fois du miel de Habbas Saouda, etc., qui est utilisé comme traitement. Donc, parmi le règne des insectes, c'est l'insecte qui donne ce qu'il y a de mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Quand on va aller dans l'ayah, c'est incroyable. Parce que là, il faut toujours garder une chose en tête. C'est quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de la création, c'est pour nous renvoyer vers lui, le Créateur. C'est-à-dire qu'on a déjà vu dans Surat al-Fatiha, l'ayah dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». L'autre fois, j'ai vu dans les commentaires YouTube les gens qui me disent « Ah mon frère, le premier verset, c'est pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Ah mon frère, tu t'es trompé. » Ils ne savent pas qu'il y a khilaf entre les savants. Et que l'avis qui semble le plus fort, c'est que le premier verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc moi, je me suis basé sur cet avis-là pour dire ça. Et tu as des gens qui me disent « Non, tu t'es trompé, c'est le premier. » Mon frère, va étudier, regarde ce que les savants ils disent. Après, viens dire si c'est bon, c'est pas bon. Donc je reviens, dans ce verset-là, Allah il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit que Rabb, on avait vu que l'Alamin, c'est traduit en français par le Seigneur des mondes. Mais que dans la langue arabe, l'Alamin, c'est le pluriel de Alam, qui contient le sens de l'ilm, et qui contient aussi le sens de l'alama. Vous savez ce qu'on est alama, un signe. Donc dans Alam, vous avez deux sens à retenir, il y en a peut-être plus. La connaissance, et deuxièmement un signe, comme une alama on dit, un signe. La forme utilisée à alam, ils disent que c'est ala wazni khatam, c'est une révision, je l'ai déjà fait ici. Donc c'est selon la même forme, en arabe il y a des awzan, on appelle ça comme des moules. Le mot tu peux le tourner d'une manière avec des allongements et des voyelles particulières pour lui donner une signification en plus. Khatam, c'est quoi pour vous le khatam? C'est quoi le khatam? C'est l'alliance. En fait l'objet en soi il ne s'appelle pas khatam. Ils l'ont appelé khatam parce qu'à l'époque, pour pouvoir mettre des sceaux sur les lettres, les cacheter, en arabe on dit khatama. Khatama qui veut dire cacheter une lettre. Cacheter quand tu l'envoyais chez les rois. Mais comme l'objet employé, à un certain moment ils ont employé un objet pour le faire, c'était une bague, ils ont appelé la bague khatam. Parce qu'elle vient du verbe de cacheter. Alam c'est la même chose, ça veut dire que le mot est utilisé, en fait c'est pour les outils, cette forme c'est pour les outils. Donc la bague, pour cacheter, c'est un outil. On est d'accord ou pas? Donc elle prend la forme khatam, alors que le verbe c'est khatama, qui veut dire cacheter. Ici c'est la même chose, c'est alam, qui veut dire un objet. À la base, cette forme c'est pour les objets. Mais le sens qu'on a dit, c'était quoi le sens du début? Elle contient deux sens minimum, c'est quoi? Il disait. Hein? Non, ça c'est la traduction française, moi je parle l'oral arabiya. C'est quoi? L'ilm et sin. Ça veut dire que la formule ici, ça veut dire que c'est un objet via lequel tu vas avoir la connaissance et c'est un signe. La connaissance de quoi? C'est via ça que tu vas apprendre qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé toutes ces choses autour de nous, le règne animal, végétal, les insectes, tout ce qui est autour de nous, afin que ce soit comme un laboratoire, l'occasion d'apprendre à connaître le Khaliq. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, on n'a pas accès à lui avec nos sens, puisqu'il est au-dessus de tout, il a mis autour de nous, via sa création, des choses via lesquelles on a accès. Savoir qui est Allah tabaraka wa ta'ala, son pouvoir, etc., etc. D'ailleurs même, là je vais vous amener à méditer, si on revient dans Surat al-Baqarah, quand Allah tabaraka wa ta'ala il a décidé de créer Adam alayhi salam, il a dit aux anges وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais mettre sur terre un khalifa. Khalifa, ici la forme en arabe, veut dire quelqu'un qui va remplacer les djinns et avoir une descendance. Les anges, ils vont dire quoi? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ya Rab, vas-tu établir sur terre des créatures qui vont semer la corruption sur terre, verser le sang, alors que nous on te glorifie, on t'exemple de défauts, on te sabbah et tout. Allah il dit subhanahu قال إني أعلم ما لا تعلمون. Il leur a dit je sais ce que vous ne savez pas. La sagesse derrière ça, c'est que déjà, on sait que l'être humain, à la base, lorsqu'il a été créé, c'était pour débarquer sur terre, ce n'était pas pour le paradis. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'on a été privé du paradis parce qu'Adam, alayhi salam, il a consommé du fruit de l'arbre. L'asl, Allah, il voulait que l'être humain il vienne sur terre. Même le malaïka, deux fois, il répète Ataj'alu fiha, man yufsidu fiha. Deux fois, fiha. Donc, à la base, on devait venir sur terre. Mais ils ne comprenaient pas le sens. Pourquoi mettre des êtres
qui sont dotés du libre arbitre, les djinns, ils étaient avant, ils ont semé la corruption. Allah, il leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Les malaïka, ils n'ont pas eu d'orgueil comme shaitan. Ça veut dire qu'ils ont dit, Allah tabaraka wa ta'ala, yani, tu es l'alim, le hakim, tu sais, tu es le sage, donc tout ce que tu fais, c'est par sagesse. Mais en réalité, la création de l'être humain est l'occasion pour les anges de découvrir des noms et des sifat d'Allah tabaraka wa ta'ala, auxquels ils n'auraient pas eu accès sans cette création. Je vous donne un exemple concret, vous allez me comprendre dans les textes. N'y a-t-il pas des anges qui notent les actions à droite et à gauche? N'y a-t-il pas des anges qui voyagent pour ces assemblées ici? N'y a-t-il pas des anges chargés de la pluie, des naissances, de la mort et tout? Les malaïka, ils ont l'occasion, par notre création, d'être le témoin des noms et des attributs d'Allah qui se manifestent dans la création. Ça veut dire que si il n'y avait que le règne des anges, pas de djinns, pas d'êtres humains, il y a énormément de noms d'Allah que les anges n'auraient jamais compris. Par exemple, tous les noms du pardon, Tawwab, Rahim et tout ça. Les anges, ils sont témoins, ils voient la créature qui fait des choses incroyables. Le fadiha, le haram et tout, ils notent. Et puis ils voient qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, si elle toube, il lui pardonne. Les anges, ils doivent à ce moment-là se dire, La ilaha illallah. Allah, tabaraka wa ta'ala, regarde sa bonté vis-à-vis de ces humains. Les anges, ils sont constamment témoins que certains humains transgressent les règles, s'opposent à Allah. Et ils voient la rahma d'Allah se manifester, ou Allah, il leur donne du temps. Je vous laisse. Donc ça veut dire quoi? Par la création des humains, Allah il donne l'occasion aux anges, notamment, mais aussi à nous, aux djinns, de découvrir qui est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que certains ulama, j'ai aimé une explication qu'ils donnaient. Ils disent qu'il dit quand Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ils disent qu'en réalité, l'ibada ici, son sens profond, c'est la connaissance, qu'Allah n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils apprennent à le connaître. Car tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Comment tu veux adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il s'y a sa majesté si tu ne le connais pas? Et le Coran, le Karim, son but c'est ça. Le Coran, c'est d'apprendre à découvrir qui est ton Seigneur. Le Fatiha, elle t'ouvre la porte. Le Fatiha, elle t'ouvre la porte. Elle te parle de... Surat al-Fatiha, tu trouves dedans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dois te poser la question, je vais Hamdullah, ça veut dire je vais le remercier et faire ses éloges. Mais c'est qui Allah? Puis il te dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, celui qui a créé et qui gère tout ce monde. Al-Alamin, il y a tout le reste. Ya Rabb, mais comment je vais te découvrir? Et le Coran va t'amener à voyager. Le Fatiha, elle t'ouvre les portes des titres, puis elle t'amène à voyager. Quel est le but de la connaissance? C'est de reconnaître Allah comme seule divinité. C'est pour ça qu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Après les 3 premiers versets qui parlent de tawhid, comme on dit, de l'unicité d'Allah avec ses noms, ses attributs et autres. Et Allah, à la fin du 3e verset, il nous renvoie Yawm al-Qiyamah quand il dit Maliki yawmiddin. Et notre histoire, ça c'est étrange. Le Fatiha, subhanallah, c'est une sourate incroyable de laquelle tu peux tirer des connaissances en abondance. C'est que le premier verset, selon l'avis que moi qui m'a convaincu, qui est Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce premier verset, c'est le début de l'humanité. À votre avis, pourquoi? Pourquoi Alhamdulillah Rabbil Alamin? Alhamdulillah, c'est le début de notre histoire. À nous les humains, pourquoi? Exactement. La première parole qui est sortie d'Adam alayhi salam, qui est notre père, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, pas Rabbil Alamin, Alhamdulillah. Donc notre histoire, elle commence par Alhamd. La fin de notre histoire avant le paradis et l'enfer, c'est quoi? La fin des fins, avant le paradis et l'enfer, c'est quoi? Maliki yawmiddin, yawm al-qiyamah. C'est-à-dire que ces 3 premiers versets, ils nous résument le début de notre histoire et le pourquoi on a été créé, l'ilhamd. On a été créé pour le hamd et on sera jugé pour le hamd. Est-ce qu'on est parmi ceux qui remercient Allah et qui font les éloges d'Allah ou pas? Ça c'est pour ça, donc ou pas, ça c'était la première partie. Ensuite au milieu, comme ça je vous donne les détails, on a Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est-à-dire dans l'histoire de l'humanité, on sera accompagnés nous les humains par la rahma d'Allah absolue pour tout le monde, qui est Ar-Rahman. Les ulama disent que Ar-Rahman, c'est une rahma amma pour toutes les créatures. Musulmans, pas musulmans, tout le monde reçoit la rahma. Ar-Rahim, khassa bil mu'minin, certains savants ont dit. Ça veut dire qu'Ar-Rahim, c'est que les croyants pieux qui adhèrent au chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala qui vont avoir ce qualificatif, avoir cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis il y a Maliki yawmiddin. Une fois que tu as le plan complet, pourquoi tu es venu sur terre, qu'est-ce qui t'attend? Le contrat va commencer quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rab, je reconnais que tu es l'ilah. La ilaha illa ant. Tu mérites les louanges, tu mérites les prières. Et je sais, Ya Rab, que je suis sur terre pour apprendre à te découvrir. Et je sais que je suis là pour t'obéir. Tu signes le contrat. Iyyaka na'bud. Et Iyyaka en arabe, la forme elle est spéciale. C'est pas A'budu Iyyaka. Normalement en arabe, tu devrais dire A'budu Iyyaka. Ça veut dire j'adore toi. Mais le fait qu'on dit Iyyaka na'budu en arabe, le Iyyak devant, c'est pour dire on t'adore toi et personne d'autre avec toi. Le fait de qaddim Iyyaka
veut dire Ya Rab, je t'adore toi et personne d'autre avec toi. Iyyaka na'bud, ça c'est la première, c'est toi que je vais adorer parce que tu le mérites. Wa iyyaka nasta'in, c'est en toi que je vais placer ma confiance. Les deux clés de la réussite sur terre. Si tu as ces deux clés, c'est-à-dire adorer Allah tout qu'il est, verset par après, il dit quoi? On dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ça veut dire quoi? Ya Rab, moi seul, je ne peux pas prendre ce droit chemin parce que mon âme, elle est composée de deux entités. Un côté animal, bestial, qui est attiré par les plaisirs qu'on appelle le fujur. Quand Allah il dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Et d'un autre côté, on a le taqwa. Mais comme la lutte elle est très très forte, très très compliquée, on dit Ya Rabbi dans chaque prière 17 fois minimum. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce chemin? Allah il dit Sirat alladhina an'amta alayhim, qui fait référence aux prophètes, aux messagers, aux pieux. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Là, de nouveau, je vais revenir aux commentaires. Il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires, et je ne sais pas ces personnes d'où elles trouvent ça. Il me dit, donc, Ihdina sirat al-mustaqim, Sirat alladhina an'amta. An'amta, il l'a traduit par aveuglé. Le chemin de ceux que tu as aveuglés. Je dis, tu as sorti ça, mon frère. Ça n'a rien à. An'amta, et il est tenté, je lui ai expliqué qu'en arabe, c'était pas ça, que c'était un autre mot. Non. Je dis, mais c'est pas logique. On dit, oh Allah, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as aveuglés. Non, c'est le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Résumer ça veut dire quoi? Tu veux qu'Allah te comble dans ta vie. L'autoroute, elle est là. Parce que dans la langue arabe, ils disent que as-sirat, c'est le chemin très très large. Wasa. Tariq d'Allah, il est wasa. Et des fois, il y a des gens dans la Oumma qui veulent dire le chemin. Le chemin, ils veulent te rendre minuscule. Le chemin, il est large. Allah, il a fait de cette religion une religion de facilité, pas de difficulté. Ça ne veut pas dire facilité, on tombe dans l'excès. Non, facilité, ça veut dire que le dîn, il n'est pas là. Allah, il ne veut pas pour vous la difficulté, il veut la facilité. Comme dans Surat al-Baqarah. Donc, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Pas le chemin de ceux qui ont, ghayri al-maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru ta colère, wa ad-dallin, les égarés. Là, on revient à notre abeille. Tout ça, c'était juste une introduction pour revenir à l'abeille. Pour vous dire que l'abeille, elle fait partie de l'alamin. Ça veut dire quoi? Que via l'abeille, on a des choses à apprendre. Donc je reviens à l'exemple du prophète alayhi salam qui va nous dire l'abeille, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle mange que ce qui est pur. Elle donne que ce qui est pur. Mais il rajoute une chose. Il dit que quand elle va butiner sur les plantes ou les fleurs, elle fait en sorte de ne pas casser la tige ni rien. Ça veut dire quoi? Que le musulman, normalement, c'est quelqu'un de doux. Il vient avec douceur. Il transmet avec douceur, il prend avec douceur. Toute sa vie, elle est douceur. Comme cette abeille qui arrive, qui consomme du nectar qu'elle a besoin, mais elle fait tout avec douceur. Halawa, comme on dit chez nous. Elle vient, elle vole, elle prend ce qu'elle a à faire, puis elle part gentiment, sans casser la chose ni la détériorer. Ça, c'est en matière de savoir-être. Là, on va aller dans maintenant surat les abeilles. On va voir qu'Allah va nous parler des abeilles, pas en matière de savoir-être, de comportement, mais en matière de technologie, savoir-faire. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Et c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc, il n'y a que 3 slides. On a déjà fait le premier, on va rentrer dans le deuxième. Alors, première chose. Donc, Allah tabarak, vous avez le verset en arabe et vous avez en français, vous avez quelques images que j'ai rajoutées. J'essaie de faire ça, comme ça c'est un peu plus facile pour les trucs techniques de faire ça. Donc, Allah tabarak wa ta'ala, il dit wa awha rabbuka ila an-nahl. Déjà, il faut savoir que le terme awha, c'est comme le wahi. Il dit, certains ulama, c'est le fait qu'Allah informe quelqu'un par une tariqa, par une manière à laquelle on n'a pas accès. Certains scientifiques, ils appellent ça l'instinct. Vous voyez, l'instinct, c'est quoi? C'est les insectes et les animaux, ils ont une capacité à pouvoir vivre dans la nature et avoir une prédisposition à faire des choses, mais de manière instinctive. Elles n'ont pas été à l'école, personne ne leur a appris. C'est inscrit en elles. Allah, il a utilisé le terme, awha. Awha, ça veut dire qu'Allah, il a révélé, c'est traduit en français, pas révélé, mais inspiré l'abeille. Ça veut dire que l'abeille, ce qu'elle fait, c'est un wahi min Allah. Donc ça vous montre la puissance de l'Khaliq qui a doté une petite bête qui pour nous est minuscule. Elle n'a pas le cerveau humain ni rien, mais elle est capable de faire des choses que nous ne serions pas capables de faire. Là, c'est pour montrer le qudra d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah, il nous dit quoi? Wa awha rabbuka ila an-nahl. Nahl ici, c'est un pluriel. Et subhanallah, les ulama, ils disent que chaque fois que dans le Coran, tu vas trouver une créature qui est utilisée au pluriel, pas au singulier, c'est qu'elle vit en communauté. Tandis que l'araignée, le mot araignée, il était au singulier, il n'était pas au pluriel. L'ankabut. On n'a pas dit l'anakib, l'ankabut, parce qu'elle est solitaire en général, l'araignée. Tandis que les fourmis, c'est en société qu'ils vivent. Pareil pour les abeilles. Mais c'est incroyable comment elles sont organisées. Je vous donnerai les détails parce que j'ai été voir C'est pas sorcier, j'ai été voir plusieurs reportages parce qu'ils expliquent trop bien dans C'est pas sorcier les détails. Et je me dis, moi quand je vois ça, je dis La ilaha illallah. C'est comme un dars. La ilaha illallah. Mais on va prendre les versets
ici qu'il y a dans le Coran Karim. Il n'y a que 2 versets qu'on va voir aujourd'hui et rentrer dans les détails. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il dit qu'il a révélé, inspiré aux abeilles de prendre des demeures. Où ça? Premièrement, les montagnes. C'est-à-dire que certains ulama ils disent que le meilleur miel, c'est celui qui se trouve très haut, parce qu'il est protégé des animaux, etc. etc. D'abord, les montagnes. Ok, vous avez ici. Prenez des demeures dans les montagnes. Les arbres et les treillis, je vais expliquer c'est quoi treillis que les hommes font. Treillis, c'est des choses faites. Vous savez que maintenant, pour l'instant, certains cultivent des abeilles. On appelle ça des abeilles domestiques. Ils mettent des boîtes comme ça avec le miel. Vous connaissez ça? Des espèces de boîtes, tu les rentres à l'intérieur. Ils font des espèces de... Je ne sais pas comment on appelle ça, je n'ai pas les mots techniques, mais ils ont des boîtes spéciales pour faire du miel, etc. etc. À l'époque, il y avait aussi des trucs faits par les humains, pas comme maintenant, dans lesquels les abeilles elles pouvaient mettre leur demeure. Donc, premièrement, c'est Allah qui leur inspire de faire ça. Ok? Et elles doivent prendre des demeures là. Ce qui m'intéresse, c'est leur demeure. Moi, j'ai été voir. C'est que j'ai noté des mots ici. C'est que, subhanallah, ces abeilles, elles ont des compétences en matière d'architecture. Parce que vous voyez, à l'intérieur des montagnes et tout, vous avez déjà vu l'intérieur de ce qu'il y a dans une ruche. Ça ressemble à, c'est des hexagones. Vous voyez la forme qu'il y a là. Donc, premièrement, je me dis, comment ces créatures minuscules, elles sont capables, c'est en bande, hein, je vous montrerai une vidéo, elles sont plusieurs, elles sont capables, avec de la cire, elles fabriquent de la cire, elles vous font une demeure, comme ça, avec des proportions comme celle-ci. Et là, j'ai mis une petite figure avec des centimètres, tout est, machallah, c'est une œuvre, tu te dis que chez nous, on a des naqash. Naqash en français, c'est des sculpteurs. Vous voyez, chez nous, au bled, on a des mosaïques, et ils viennent, ils prennent du temps, tac, tac, ils sculptent pour faire des petits carrés et tout. Elles, subhanallah, c'est un insecte, à plusieurs, hein, c'est pas un naqash. Elles sont là, elles arrivent à faire ça. Et c'est elles qui secrètent, dit que comment on appelle ça, je viens de le dire, la cire, voilà la cire. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils disent que la forme employée hexagonale, elle est écologique, économique. Parce qu'en fait, elle utilise, avec cette forme, c'est utiliser le moins de cire possible pour faire une espèce de forme qui permet de contenir le maximum de miel. Et il y a aussi de l'économie derrière. Donc, elles économisent la cire. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que parmi les fourmis, vous avez plusieurs catégories. Ils disent que fourmis, les abeilles, voilà les abeilles. Les abeilles, il y a plusieurs catégories. Ils disent que l'abeille, quand elle commence, donc c'est d'abord une larve, puis une nymphe, donc elle grandit dans ce petit trou. C'est dans ce petit trou que ça grandit. Au départ, c'est la reine qui vient et elle remplit les petits trous, surtout au centre de ses œufs. Après, ça va devenir des larves. On laisse ils mettent du pollen dedans ou de la nourriture de laquelle va se nourrir la petite larve. Elle va grandir, elle va se transformer dans cette petite boîte, hein, elle est fermée, en nymphe, ils appellent ça nymphe. Puis la nymphe, elle va se nourrir, elle va finir par sortir. Et en fait, elle est bloquée par la cire. Elle va devoir se battre pour sortir de là. Et subhanallah, il y a une hikmah d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est qu'elle ne pourra sortir de là que quand elle sera capable d'avoir les ailes assez développées que pour pouvoir survivre à l'extérieur. Tant qu'elle n'est pas capable, elle ne sort pas de là. Et là, il y a une hikmah même dans nos vies. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne te sort pas. Allah, il ne te sort pas d'une réalité dans laquelle tu es psychologique ou une situation jusqu'à ce que tu aies toutes les compétences nécessaires pour pouvoir sortir. Et on le voit avec Moussa alayhi salam quand il a quitté l'Égypte malgré lui, hein, parce qu'il avait tué un homme, il a quitté, il est parti à Madian. Combien d'années il est resté à Madian? 10 ans. Au départ, c'était 8, mais là, on a fait 10. C'était une étape de formation. Allah, il l'a gardé là, subhanah, exprès, c'était dans le plan d'Allah, pour lui apprendre certaines compétences qu'il n'avait pas. Parce qu'il était nerveux, impulsif. Il avait un caractère... Et là, par le fait de s'occuper des moutons, la campagne et tout, c'est comme si Allah, tabaraka wa ta'ala, il va lui donner les compétences qui lui manquent pour pouvoir assumer sa mission. Dès qu'il arrive à 40 ans, la mission, elle va commencer. Là-bas, il va se marier, ouais. Là-bas, il y a aussi, voilà, il y a le fait des compétences, la responsabilité, les enfants, etc., etc. Il va passer 10 ans, il aura 30 ans, hein, c'est de 30 à 40 ans. 30 à 40 ans, cette fois. Une fois qu'il sera prêt, il va avoir la révélation. Notre prophète, c'est la même chose. Allah l'a fait passer par des étapes successives, notamment le décès. Il a connu beaucoup de décès dans son enfance. Puis des étapes, jusqu'à arriver, vous savez, il se rapprochait de la quarantaine, à l'intérieur de lui, il sent que cette vie, voilà, la manière, le mode de vie des Qurayshites et tout, chez Haja, il y a quelque chose de pas normal. C'est pas une vie, c'est pas possible. Qu'on soit là, les années, elles passent et tout. Et c'est ça, la vie, elle s'arrête à ça. Et il allait dans la grotte, parce qu'il était mouahid. Hein. Le prophète, il n'a jamais été mouchirik. Et là, il allait dans la grotte de Hira pour méditer, réfléchir. Donc je reviens à l'histoire des abeilles, c'est qu'elles restent coincées là jusqu'à ce qu'elles aient les compétences nécessaires pour sortir. Elles cassent la cire, elles sortent. Quand elles sortent, il y a 4 postes par lesquels elles vont passer. Des étapes, même dans ta vie, il y a des étapes. Premier poste, ils disent que les abeilles sont des abeilles nourricières. Elles s'occupent des petits. Dans les trous là, elles s'occupent de ramener la nourriture et de soigner les petits. Après ce poste-là, quelques jours par après tout, parce que le monde des abeilles, c'est pas comme nous, elles ne vont pas vivre 80 ans ou un truc comme ça. Le deuxième poste, c'est bâtisseuse. C'est-à-dire qu'elles vont rentrer dans l'équipe de celles qui vont construire.
Dans les ruches, ils appellent ça, j'ai oublié, des rayons. Et ça, c'est un rayon. C'est le truc complet qu'on dépose là. Vous voyez, chez ceux qui ont des abeilles, on appelle ça un rayon. Et ça, c'est des alvéoles. Puis, elle peut passer à un autre poste, qui est le poste de magasinière. Magasinière, c'est quoi? C'est celles qui sont là et qui reçoivent la réception. Il y a des abeilles qui sortent, on les appelle les butineuses. Elles ramènent cela, comme on dit, donc la marchandise, le produit, comment on appelle ça, la matière première. Et les butineuses, pas les butineuses ici, c'est les magasinières, elles le reçoivent. Et c'est elles qui vont le transformer, terminer la transformation pour en faire du miel. Et je vous parlerai de la transformation par après. Et puis, tu as la quatrième catégorie qui est les butineuses, celles qui vont après passer à un stade où elles sortent pour aller chercher le nectar sur les plantes, le pollen, etc., etc. Et là, c'est incroyable. Je vais passer à la fiche suivante parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous donne juste des signes dans le Coran. Après, il t'amène à aller sur place et réfléchir. On va voir ça dans la suite. Ça va jusque-là. Il n'y a que 3 slides. Après, l'autre slide est... Donc Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit aux abeilles? Donc premièrement, étape 1, de construire des demeures dans les montagnes, dans les arbres ou les treillis. Ok? D'abord là, la maison, la structure. Une fois que c'est fait, elles doivent aller consommer de tout. Thamarat. Thamarat, ce sont les fruits, on va dire ça comme ça, les plantes et tout. Elles vont, et Allah tabaraka wa ta'ala leur a permis d'aller. Mais elles vont que vers ce qui est pur. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a plusieurs types de miel. Le miel par exemple, il y a le miel de cidre. Il y a le miel de habba sauda, il y a le miel du Yémen, je ne sais pas de quelle plante, etc., etc. Et plus la qualité est haute, plus elle coûte cher. Moi, j'ai vu des miels 1 kg à des 150 €, 200 €, 300 € en fonction de la qualité de ce qu'elle va prendre. Ok, vous me suivez jusque-là. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il utilise en arabe, ça veut dire que le mot utilisé c'est thumma. Les ulama, ils ont une règle, ils disent que thumma c'est l'itarahi. Tarahi c'est quoi? Ça a pris un certain temps. Ça veut dire que la construction de l'intérieur de la ruche prend du temps. Parce qu'avant qu'elles aillent à l'extérieur pour aller butiner et tout ça, il y a un temps. Chaque fois que vous allez voir en arabe, la plupart du temps, thumma c'est l'itarahi. Retenez ça, thumma, comme on dit déjà marché. Adam marché, il est lent, il va à son aise. Thumma l'itarahi. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit quoi? Qu'il leur a rendu facile le chemin pour aller donc, butiner et revenir. Et là, c'est incroyable. Je vous ai mis un petit schéma incroyable. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont une capacité, elles ont comme un système de GPS à l'intérieur, où elles fonctionnent avec le soleil, donc elles s'orientent même dans leur ruche, elles sont orientées vers le soleil. Elles ont une capacité à mesurer les angles. Je vais vous expliquer, c'est incroyable. Après, je vais vous expliquer ce petit schéma-là, je vais essayer, si je l'agrandis ou pas. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me dis, la ilaha illallah. Donc, elles ont ça et elles peuvent aussi reconnaître le magnétisme de la Terre. Tout ça, c'est des données avec lesquelles elles peuvent se diriger. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, l'abeille butineuse? C'est qu'elle sort, elle est à la recherche. Wallah, il lui a facilité les voies. Et il a parlé de souboul. Je pense que c'est souboul en arabe. Hein? Faslouki, souboula, ouais. Voilà, faslouki. Slouki en arabe, c'est comme on dit sellek. Vous savez c'est quoi sellek? C'est une voix des fois serrée, ça veut dire elles prennent vraiment une voix particulière. Toi tu la vois, tu te dis, cette abeille, elle est à l'extérieur, ça veut dire qu'elle se déplace comme ça sans calculer. Non. Vous voyez les avions, vous savez que les avions, ils ont une ligne spéciale par laquelle ils doivent passer. Ils ne peuvent pas transgresser cette ligne. Hein, on appelle ça des routes aériennes. Eh bien, subhanallah, les abeilles, comment? Couloir aérien, voilà, couloir aérien. Eh bien, les abeilles, c'est pareil. Par exemple, ici, on a des routes qui sont faites. Tu ne vas pas rouler avec ta voiture sur le trottoir. Tu as des routes qui sont faites pour ça. Eh bien, chez l'abeille, c'est pareil. Et Allah, il lui a dit, il lui a facilité ça, avec ce qu'elle a. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle va aller, elle va butiner, elle va revenir. Quand elle va revenir, pour pouvoir indiquer à ses amis un endroit où il y a des bonnes fleurs, comment elle fait? Ils appellent ça la danse de l'abeille. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Là, c'est là où j'ai dit la ilaha illallah, parce que c'est ici. En fait, elle va commencer à faire des 8. Vous voyez avec le téléphone, quand tu cherches le GPS, tu fais des 8 comme ça. Là, le schéma, on ne voit pas assez. Je ne pense pas que je peux l'agrandir. Non, je ne peux pas l'agrandir. Moi, je vous montre ici le schéma. Donc, en fait, elle va comme ça. Ici, pour les autres. Vous voyez d'ici ou pas? Donc, elle va commencer à faire comme ça. Quand elle revient ici, au milieu, elle va commencer à zigzaguer sur le milieu. Tac, 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 tac. Puis, elle va repartir en 8. Vous me suivez ou pas? Donc, elle fait un 8. Donc, elle fait... Je vais prendre mon... Je n'ai pas de marqueur, mais allez. Donc, elle fait comme ça d'abord un tour. Puis, elle rentre à l'intérieur, elle fait des zigzags. Puis elle repart de l'autre côté. Et c'est là où j'ai dit la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en vérité, je vous ai dit, elle se positionne par rapport au soleil. Vous voyez le truc à l'intérieur où elle va faire des zigzags? Ça va donner l'angle aux autres de là où elles vont aller pour trouver la fleur. Vous voyez, il y a une fleur ici. Donc elle se positionne par rapport au soleil, elle se met dans un angle comme ça, elle va faire son 8 et puis elle va commencer à l'intérieur faire des zigzags comme des vagues. Cette ligne-là va indiquer aux autres l'endroit où se trouve la feuille. Mais elle va faire un nombre de petits zigzags comme ça, de petits, comme le sirocco, comme ça, calculé. Et en fait, la distance entre chaque zigzag correspond soit à 20 mètres, soit à... Donc l'abeille qui va aller, elle sait exactement où il se trouve l'endroit. Elle le sait en matière d'orientation, elle le sait même en termes de distance.
Oh là, qui lui a appris ça? Elle était à l'école, elle s'est assise, on lui a dit Pythagore, tu vois les angles, AD, tu vas comme ça, géolocalisation. Et le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui dit, on lui a rendu facile le fait de prendre ces voies-là. Ça veut dire qu'Allah, il l'a doté d'une capacité à pouvoir faire ça. Mais la question qu'il faut vous poser, c'est comparer cette, on va l'appeler un insecte, à nous, l'être humain, qu'Allah il t'akram, toi il t'akram. Elle, c'est une créature qui fait partie de ce monde. Allah, il l'a mis comme preuve de sa puissance. Et il l'akram de tout ça. Mais toi, par rapport à elle. Ensuite, l'ayah nous dit quoi? Allah, il dit, ça c'est le trésor, il dit, de leur ventre sort un liquide qui est une guérison pour les gens. Dans lequel il y a de la guérison. Ça ne veut pas dire toute la guérison dans lequel il y a des guérisons. Et il dit, subhanallah, il y a certes en cela, il dessine pour des gens qui réfléchissent. Ici, c'est yatafakkaroun, qui fakkar. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai été voir comment elle fabrique le miel. En fait, je vous donne, c'est incroyable. Wallah, Allah, tabaraka ta'ala, la ilaha illallah. C'est qu'elles prennent dans le nectar une substance qu'on appelle le saccharose. Le saccharose, il est composé, c'est une combinaison entre du fructose et du glucose. Retenez, saccharose, à l'intérieur du saccharose. Pour avoir du saccharose, il faut du glucose, c'est du sucre en fait, et du fructose qui sont ensemble. Elle, dans, entre guillemets, sa bave, elle a de quoi? Des enzymes pour casser cette combinaison. Donc déjà, quand elle le prend, à l'intérieur de sa salive, elle casse la combinaison, parce que pour avoir du miel, il faut casser cette combinaison. Elle revient chez celle qui est magasinière, elle lui envoie, qui va aussi faire un travail dessus pour casser cette combinaison. Et donc, pour faire du miel, la combinaison elle est cassée, donc il y aura un mélange là-dedans, il y aura un peu de saccharose, certains disent, du glucose à part, du fructose, ils vont rajouter, il y aura des vitamines dedans et tout. Et comme c'est trop liquide, qu'est-ce qu'elle fait l'autre, la magasinière? Elle va commencer avec ses ailes à évaporer l'eau. Donc il y aura une chaleur un peu intense, ventiliser les choses, afin que ça se transforme. Vous savez, quand on met quelque chose, par exemple, vous mettez de l'eau, vous mettez du riz à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer avec l'eau, avec la chaleur et tout? Ça part et le riz commence à devenir consistant, vrai ou faux? Le miel, c'est pareil, c'est du liquide. Donc elle va arriver avec son bzaq, sa salive, il y aura des cassures qui vont permettre d'avoir un liquide qui permet d'avoir du miel, mais c'est trop liquide, on n'a pas encore de miel. Donc avec la ventilation et la chaleur, ça s'évapore. Dès qu'elle a fini, ça devient du miel, elle met dessus une couche de cire. Elle ferme. Et c'est pour ça que quand vous allez voir les apiculteurs, ça s'appelle comme ça, ils sortent le truc, tu as une couche blanche au-dessus. En fait, quand tu as du miel, le miel il est dans l'alvéole, c'est quand tu as de la cire dessus. Ils viennent avec un couteau, ils enlèvent la cire et tu as le miel qui est à l'intérieur qui sort. Je vous rajoute 2 détails incroyables. C'est qu'en réalité, quand vous voyez une ruche, il y a une reine qui est à l'intérieur. C'est elle, entre guillemets, la patronne. Elle se met à mettre des phéromones. Phéromones comme une espèce d'odeur que toutes les abeilles vont partager. Et quand tu as une abeille qui n'est pas de cette ruche, dès qu'elle arrive, ils la sentent, elle est chassée automatiquement. Elle risque sa vie en rentrant là. Donc ils ont même des codes au niveau de l'odeur pour savoir, ça c'est notre groupe à nous, il n'y a personne, il n'y a pas d'intrus, il y a des codes secrets. Tu ne peux pas rentrer. D'où tu viens toi? Quel quartier? Comme les quartiers. Hein. Des fois ils sont fermés. Tu reconnais le gars, t'es qui toi? Tu n'es pas du quartier, tu ne peux pas rentrer. Et donc c'est la reine qui permet d'avoir ces phéromones. Et quand la reine elle décède, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils donnent de la gelée royale aux petites larves pour en faire de futures reines. Même là, donc ça c'était juste. Vous plongez juste dans une goutte d'eau par rapport à ce qu'on peut dire là-dessus. Moi, c'est des vidéos et des vidéos, ça a pris du temps. Le but, ce n'est pas d'être long. Le but, c'est d'en tirer des leçons. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, pour des gens, li qawmi yatafakkaroun. Yatafakkaroun. Il faut réfléchir. Wallah, qu'autour de nous, on a des signes 24 heures sur 24. Dans toutes choses. Même ce vent que vous voyez là, ce vent qui est en train de frapper, voilà, vous le savez tous, c'est une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il souffle selon un qadar voulu par Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a un rôle à jouer. Pas croire que le vent il vient, tout, il se dit, tu sais quoi, moi j'ai envie de faire un petit tour ici en Belgique, je m'embêtais, je fais un petit tour, je vais un peu balayer ce qu'il y a. Non, chaque chose est faite selon une mesure. Mais l'être humain, des fois, il déséquilibre la balance de la création, et c'est là où il y a des méchakil sur terre. Parce que c'est pour ça qu'Allah dans Surat Ar-Rahman, il dit de ne pas transgresser dans la balance. Allah tatraw fil mizan wa aqimul wazna bil qist. Le wazn pas que dans la vente, parce qu'il y a l'ayah qui parle de la vente, mais même l'équilibre dans la nature. Il doit y avoir un équilibre. Et d'ailleurs, certains scientifiques qui disent, et je clôture avec ça, ils disent que l'extinction des abeilles, ça prouve que l'être humain, quelques temps par après, il va partir, parce qu'elles sont responsables de je n'arrive jamais à dire ce mot. Voilà, pollinisation des autres arbres et des plantes. C'est elles qui vont aller féconder la végétation pour qu'on ait ces légumes, etc., etc. Surtout les fruits plutôt, les fruits, etc., etc. Donc, s'il n'y a plus d'abeilles, c'est l'écosystème qui est brisé. Une chaîne dans l'écosystème qui est brisé, et c'est l'humanité qui risque, à cause de plus d'abeilles, on est dans les mashakil. Donc c'est vraiment une chaîne. Allah, il a fait les choses parfaitement. Tout est une chaîne successive. Dzoul, un maillon de la chaîne, c'est comme ici dans la montre. Vous voyez, il y a des montres avec des rouages. Tu enlèves un rouage minuscule, tu déséquilibres tout.
Et je me souviens, je clôture avec ça, c'est que dans un pays, je ne sais plus c'était quoi, ils ont voulu éradiquer les moustiques, ou je ne sais pas quoi, un truc bizarre. Ils les ont tous tués, ils se sont retrouvés avec d'autres maladies qu'ils n'avaient pas. Je ne sais plus si c'était des moustiques ou des mouches, je n'ai plus les détails, mais ils ont décidé de les massacrer. Et par le fait de faire ça, ils ont eu un vrai problème beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient à la base. Pour vous dire que tout est fait. Allah tabaraka wa ta'ala, kul shi عنده بالميزان. Ok, donc je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Deux petites vidéos, une de 30 secondes pour vous montrer comment elle travaille pour faire les petites alvéoles, et la dernière sur le verset qui va être récité, vidéo de 3 minutes, et même TF1, ils ont parlé du pouvoir guérisseur du miel. Vous allez voir ça, Inch'Allah, et on clôture là-dessus. Ok? Les abeilles mellifères sont travailleuses et utiles à l'homme. Elles seraient même intelligentes. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. À présent, un sujet santé passionnant. Soigner une blessure avec du miel. L'idée peut paraître originale et pourtant c'est l'un des remèdes les plus anciens de l'humanité. La médecine redécouvre aujourd'hui les vertus du miel. Ce médicament de la nature est à la fois antiseptique, cicatrisant et anti-inflammatoire. On cicatrise les plaies au miel. Juste une goutte sur une compresse et le résultat est en fait, le secret antiseptique du miel tient à la fois dans l'eau oxygénée qu'il produit naturellement et dans l'acide glucolique qui entrave le développement des patients ont été traités ici avec 98% de succès. Avec 98% de succès. Avec 98% de succès. Donc tour de table, je commence par la droite, et puis vous faites tourner ceux qui n'ont rien à dire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour avoir suivi les deux premières séances, les deux séances liées à l'Ankabut, l'araignée et la fourmi, donc en parallèle avec cette troisième séance qui est une séance liée à l'abeille. Ce que je peux en retenir, c'est que, comme l'a expliqué notre frère Abou Bakr, on voit ici que dans l'exemple de l'abeille, il y a un travail de groupe, il y a toute une coordination, il y a toute une structure. Et que si on veut, si la communauté musulmane qui plus est ici à Bruxelles en Belgique veut produire des bonnes choses, elle se doit justement d'aller puiser dans des exemples comme l'abeille et les fourmis et revoir, se remettre en question quant au travail en groupe. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est plus malheureusement dans un exemple où on est encore dans un système où chacun il travaille pour soi, chacun il travaille dans son coin, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wal asr inna l'insana lafi khusr,
il jure par le temps, il dit l'homme au singulier, il est dans la perdition. Donc généralement, la perdition, c'est quelque chose qui est associé à le travail individuel. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de falah, donc de la réussite, il nous dit illa alladhina amanu, comme si Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans, il veut que la réussite en groupe et pas la réussite individuelle. هذا والله أعلم. Salam alaikum. Abou Bakr, merci. J'aime bien ce que le frère ici a relevé comme point. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est vrai que la précision d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il n'y a pas de faille. Donc quand il te cite l'erreur d'être seul, il le cite au singulier parce que tu vas te perdre. Et quand il parle de la réussite, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle au pluriel. C'est une preuve en soi déjà. Moi, dans cette gelsa, en vérité, elle m'a mené à réaliser un peu plus encore ce qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, notamment encore plus depuis la perte de notre frère Rachid Haddash, rahimahullah. C'est que notre communauté, elle est de plus en plus divisée, de plus en plus attaquée. Et pour faire face à tout ça, il faut du solide, il faut du concret, il faut du savoir. Et de plus en plus, on perd des sortes de piliers de notre communauté. Et ça me pousse à voir ce qui reste derrière. Ça se diminue en fait. Tout le monde devient savant, mais savant de rien. Et ceux qui savent vraiment, on les perd. Et il y a de moins en moins de jeunes qui font le travail pour prendre le relais. Carrément, même moi, des fois, ça me donne envie de laisser le travail, d'essayer de faire un mashra' ou quoi pour pouvoir étudier à côté. Déjà, auparavant, on avait une gelsa une fois par semaine et tu sentais en fin de semaine que ta foi, elle diminuait. Même si en dehors de la gelsa, tu allais voir des khutbas le vendredi ou là des doros pendant la semaine. On est tellement face à dunya que tout le temps t'es tiré par le malahi et tout ça. Maintenant, je le sens de plus en plus, j'ai l'impression que tous les jours, en fait, il faut quelque chose un cours, un truc ou quoi, pour que tu restes accroché. Directement, tu pars dans le malahi. Voilà, j'avais pas de mots précis ou quoi. C'est ce qui me trotte dans la tête. Shukran. Assalamu alaikum. Abou Bakr, tout d'abord, barakallahu fik pour ce que tu fais, merci. Et je voulais juste dire aussi par rapport à ce que tu viens de dire, Abraham, t'inquiète pas qu'on est tous comme ça. En fait, ce que tu viens de dire, c'est vraiment ça. Tous les jours, on doit... Sinon, on tombe dans les divertissements de la vie, tu vois. Et subhanallah, c'est vraiment... Ce qu'il a dit, ça me concerne aussi, tu vois. Comme tu as dit, la gelsa, elle est une fois par semaine. Tu arrives à la fin de la semaine et faire l'effort de tous les jours pour essayer de... C'est ça qu'il faudrait, en fait. Et par rapport à ce que tu as expliqué aujourd'hui, Abou Bakr, l'exemple des abeilles, moi, ça m'a fait penser à un truc. Subhanallah, j'ai déjà eu dans mon balcon un nid d'oiseaux, tu vois. Et je voyais, par exemple, l'oiseau, il venait, il ramenait des branches. Après 2-3 jours, tu vois, il a fait un nid. Mais le nid, tu sais comment il est bien fait. Tu vas me donner des branches, je veux pas faire ce nid. C'est impossible de réussir à faire un nid comme ça. Et tu vois, subhanallah, il est bien fait et tout comme ça. Et subhanallah, Rabbi lui a donné ça aux oiseaux, la capacité de, tu vois. Tu te dis comment... Ça m'a fait penser à ça quand tu expliquais par rapport aux abeilles, la conception, les losanges. À l'école, nous, les losanges, je savais même pas les faire. Et donc voilà quoi. Et barakallahu fik. Bismillah, salam alaikum. Barakallahu fik, Khaï Abou Bakr. C'est la première fois que je viens et je suis content d'être là. C'est très intéressant et en même temps, j'ai 3 enfants. Et je leur ai toujours dit que s'ils voulaient avoir la paix, ils devaient, je ne vais pas dire fuir les gens, mais essayer de s'isoler de temps en temps, comme le prophète alayhi salam le faisait. Et d'aller dans la nature. C'est pour cette raison, comme je t'ai dit,
au téléphone que j'habite à l'extérieur de la ville, à la campagne, avec les vaches, les moutons. Et lorsque tu es comme ça, comme le prophète alayhi salam le faisait, d'être à l'extérieur de la ville, tu vois la création de Dieu et tu es moins absorbé par la vie déferlante de ce monde. Et j'explique à mes enfants que tout ce que l'homme a inventé, pas créé, inventé, des smartphones, des centres commerciaux, des divertissements, ça te prend ton énergie. Ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala a créé, la mer, l'océan, les montagnes, les fleuves, tout ça, ça te donne de l'énergie. Donc tu peux rester 1 heure dans un centre commercial et 1 heure face à la mer, tu n'auras jamais la même impression. Et d'ailleurs, lorsque tu es dans un centre commercial, quand tu en ressors, tu es fatigué ou parce que ton esprit il a enregistré toutes ces informations, mais au final, tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué. Parce que justement, ton subconscient a puisé là-dedans. Mais lorsque tu es face à la mer ou dans les montagnes, eh ben, ça te donne énormément d'énergie et tu te sens apaisé et beaucoup plus calme. C'est pour ça que le frère ici disait on attend 1 semaine pour avoir des rappels. Eh ben, justement, faudrait aller dans la nature, entre autres, j'ai envie de dire, pour pouvoir se ressourcer. Allahu alam, Allahu alam. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je tenais à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis. Et je remercie Allah énormément pour une chose que pour moi c'est la chose qui me touche plus par rapport à ma relation avec Allah, c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala est patience avec ses serviteurs et comment à longueur de microsecondes il nous tend des perches pour revenir vers lui. Ce que je veux dire, subhanallah, c'est l'abeille, elle a donné un concept de vie. Il y a même un prophète qui confirme ce concept de vie, c'est Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que Isa alayhi salam, il a dit وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. C'est-à-dire qu'Allah il a fait que moi je suis une bénédiction là où je me trouve. C'est un peu comme l'abeille, là où elle est, c'est une bénédiction. Et nous en tant que croyants, juste ce morceau de ce verset, ça doit être notre nindo comme ils disent les japonais, ça doit être notre phrase de la vie, c'est avec ça qu'on doit vivre. وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Si tu es au travail, tu fais le khair, tu essaies de travailler correctement, tu rencontres des gens, tu essaies de faire le khair avec des bonnes paroles, dire des bonnes paroles. C'est souvent parfois quand on dit des bonnes paroles à des gens, on dit ah t'es un bluffeur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il t'enjoint à dire des bonnes paroles. Et comme l'a dit Bakr, c'est du miel. C'est parfois subhanallah, même j'écoute des conférences en neurosciences, parfois subhanallah dans les bonnes paroles et dans le sourire que tu fais à ton frère quand tu le salumes. Il y a des hormones qui sont sécrétées dans le cerveau, c'est l'ocytocine, et ça te permet d'avoir un bien-être subhanallah. Chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire, même neurologiquement subhanallah dans les neurosciences, c'est prouvé que ça amène des bonnes choses. Et toutes les mauvaises choses qu'il nous a dit de ne pas les faire, subhanallah, ça nous sécrète des hormones qui sont mauvaises pour nous. Et subhanallah, moi je dirais franchement, celui qui essaye de faire le khir là où il est, c'est-à-dire il est dans la rue, il y a un papier, il l'envoie, il le ramasse, il le met à la poubelle, là où il est. Ça va faire le khir selon tes capacités, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser en fonction de tes... Alhamdulillah, comme à mon fils et à ma famille, je leur dis comme quoi, si maintenant moi je suis le plus riche du monde, j'ai tout l'or du monde, et c'est moi le plus généreux. Et tu viens chez moi, tu as besoin de quelque chose. Et tu prends juste 2 miettes de pain. Je veux dire, tu te fous là sur moi. Moi, je suis le plus riche du monde. Toute la terre, elle est en diamant, en or, tout ce que tu veux, j'ai. Et je suis le plus riche du monde. Viens, demande, prends ce que tu veux. Prends. Moi, même si tu prends ma richesse, ça diminue en rien ma richesse. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, tous les jours, il nous donne de l'espoir, il nous tend la perche. Il a fait prosterner tous les anges. C'est-à-dire même Jibril. Jibril alayhi salam, c'est l'un des plus grands anges. Et subhanallah, il a fait prosterner tous les anges, pourquoi? Pour honorer l'être humain. C'est-à-dire que n'importe quel être humain, Allah subhanahu wa ta'ala veut honorer ses caractéristiques humaines. Tu peux être un type qui me dit, tu allais te suicider et tout, mais t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré, reviens vers lui sincèrement. Et il n'y aura que de khayr. Subhanallah, c'est pour ça que j'ai commencé le début de mon discours par je remercie Allah, comment il s'amène avec nous. Parce que quand tu vois en réalité comment Allah il te veut le khayr, subhanallah, tu peux être que content d'avancer vers lui, subhanallah. Et c'est comme, au fond de toi, il y aura comme un jardin, subhanallah. Au fur et à mesure que tu vas avancer devant lui, même les gens parfois ils vont pas le voir, mais toi-même, au fond de toi, tu as un bien-être. Au plus tu avances vers Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ton niveau, Allah ne demande pas d'aller comme une fusée ou quoi. Avec ton niveau, ça peut même être 0,001, mais avec une bonne niya. Tu vas vers Allah, dans ton cœur, Allah il va mettre un jardin. Chaque fois que tu vas faire le khir selon ta capacité, et ben, subhanallah, il y aura un jardin, il y aura des cascades, il va te sentir bien, subhanallah. Tu n'auras pas besoin que les autres disent ouais, toi t'es machallah. Parce que tu sais qu'au fond de toi, tu sais que tu es en lien avec celui qui était avec toi quand tu n'étais pas encore dans ce monde.
celui qui était avec toi quand tu es dans le ventre de ta mère, celui qui était avec toi quand ta mère elle t'a accouché, celui qui était avec toi quand tu étais dans le berceau, celui qui est avec toi durant ta vie, celui qui va être avec toi quand il y aura sakarat al-maut et tu vas être dans un état, si Allah te tu pourras shahad, tu pourras être dans de bonnes situations, celui qui va être là dans tous les domaines, à la fin tu vas te retrouver devant lui. Donc l'intelligent, mon dernier message, c'est l'intelligence, c'est celui qui prépare, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui essaie un maximum de la tenir, même s'il fait des boulettes, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous montre comme quoi on est faible et tout, etc. Et c'est pour ça qu'il nous tend le meilleur des cadeaux, c'est le repentir. Quoi qu'il se passe dans ta vie, lève-toi comme un guerrier, soit un warrior, comme ils disent dans la rue, soit un... Quoi qu'il se passe dans ta vie, tu fais des péchés, reviens. Ça peut être n'importe quelle boulette, reviens sincèrement. Et tant que tu es dans cette dynamique, tu peux être que souriant le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et barakallahu fikum, samhouli, je parle beaucoup. Et voilà, comme j'ai dit, soyez une bénédiction là où vous êtes. Et Inch'Allah, yakun al-khair fi dunya wa fi al-akhirah. Et il y a aussi un autre truc, subhanallah, c'est aussi une clé dans cette vie, c'est comme tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tous les caractéristiques qu'il a. Il a dit au prophète, wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est Allah qui lui a razaq ce khuluq. Mais que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir accès à tous ces bienfaits d'Allah, tu dois être envers les autres comment tu veux qu'Allah soit envers toi. C'est toi aussi, sois karim avec les gens, sois patient, fais le khair, pardonne, essaie d'être généreux. C'est un travail qu'on fait, mais chacun selon son échelle. Et on s'est rétribué chacun en fonction de son échelle. Et Allah jazakum. Moi, le mot qui me vient, c'est... Subhanallah, je reviens toujours au même mot. C'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah pour deux choses. La ilaha illallah pour cette vie sur terre. Parce que wallah, si on n'avait pas d'Allah avec nous, l'insan, il est ce qu'il est. Si Allah ne mettait pas en œuvre sa rahma sur nous pour qu'on soit guidé, on ne le serait pas. C'est pour ça que le prophète, dans une doua, il le dit clairement. Il dit, Ya Rabbi, si tu ne nous avais pas guidés, on ne serait pas mahtadayna. Et on n'aurait pas prié, on n'aurait pas jeûné, ni rien. Fal-fadl kulluhu lillah. Et quand tu sens dans ton cœur cette rahma d'Allah, qu'Allah il veut te raham, par quoi? Par le fait qu'il t'a amené ici. Juste ça. Moi, chaque fois, je médite, même sur ce dimanche, je me dis, les gens, chacun, qu'est-ce qu'il a dans sa vie? C'est un dimanche, le soir, fatigué et tout. Qu'est-ce qui fait que les personnes viennent ici, et ça, ils vont donner de leur temps? Si ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala qui a activé dans ton cœur le bien que tu as, il l'a réveillé pour t'amener jusqu'ici, c'est quoi? Alors que plein d'autres personnes sont dans autre chose. Rien que ça, ça suffit. Mais les bienfaits d'Allah, comme dans Surat Nahl, il dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'êtes pas capable de les dénombrer. La tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi alaykum la tuhsuha. Pas possible. An-ni'ma d'Allah katnzil alayka, elle descend sur toi nuit et jour. Et une chose que les gens oublient qui est en lien avec la mort, c'est qu'on a deux vies, même vivants. B'dal, je vais donner avec la preuve. C'est que quand tu dors, tu es dans le monde del barzakh. Tu partages deux vies de ton vivant. À ta mort, c'est fini, la vie terrestre elle n'existe plus. Mais chaque nuit, Allah tabaraka wa ta'ala, il te donne un avant-goût du voyage. Dans la mesure où quand tu dors, tu quittes. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a appelé le sommeil la petite mort. C'est dans le Coran ça. Et il dit, il ramène certaines âmes et il y a d'autres qui laissent là-bas. Donc, il est tellement bon qu'il nous a donné même l'occasion de voir l'autre monde. Ça veut dire que toute personne douée d'intelligence, par le fait que quand tu dors, ton corps, il est là. Comme celui qui est mort, son corps, il est dans la tombe. On sait que la personne, elle est là, elle dort. Mais par le fait qu'on a eu l'expérience de rêver et tout, on sait qu'il y a un voyage. Vrai ou faux? Il y a un voyage. Tu vois des choses. Il y a des gens qui rencontrent les morts dans les rêves. Moi, je me souviens, j'ai encore une image qui m'a marqué, c'est quand j'ai salué mon oncle, le frère de mon père que j'aimais beaucoup. Il était dans le Dén, c'était un modèle pour nous. J'ai pas pu. Il est mort une mort subite comme ça. Il est parti au restaurant, il a mangé un truc qui allait pas. Le soir, il est parti. Et je l'aime beaucoup. J'ai pas pu lui dire au revoir. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa rahma, il me l'a montré en rêve. Il était habillé de blanc, il sortait d'un... Vous voyez, au Maroc, on a des qaous, on appelle ça, des portes avec... comme dans les marchés, on a ça, des portes comme ça. Il est sorti d'une porte comme ça, il m'a pris dans ses bras, j'ai encore les images, je pleurais, je dis Ammé, je le prenais dans les bras, tu vas me manquer, je pleurais comme ça, et il est parti, il a disparu. Ça, c'est des petits éléments de la vie qui te montrent qu'en réalité, Wallah, le hayat, c'est comme un rêve. Comme, je dis bien, c'est pas un rêve, comme un rêve. C'est pour ça qu'il y a il faut retenir ça. Allah, quand il dira aux gens, combien de temps vous êtes restés sur terre? Yaoum ou ba'da yaoum. Il dit, Ya Rab, on est resté sur terre un jour ou une partie d'un jour. Le passé, il est mort. Le futur n'existe pas encore. Et le présent, il s'échappe à chaque seconde. Falidalik, l'insan, il doit bien réfléchir. Wallah, la mort de Rachid Allah, elle a été une claque pour beaucoup de personnes.
Pas que les personnes, faut pas se dire que la claque c'est que les gens qui prient pas. Non, même toi qui pries, c'est une claque. C'est une claque qui t'amène à penser à une chose, c'est que dans ta vie, fais le khair. Et calcule pas, donne, fais le khair. N'oublie pas ta part de dunya, parce qu'Allah t'a pas dit d'oublier de dunya, mais que la dunya soit un champ pour l'akhira. Fais le bien, donne. Allah ma tindem. Et dernière chose avec laquelle je clôt, subhanallah, Rachid Allah yarhamou, il a donné sa vie lillah, mahabbatan lillah. Allah ja'al fi qulub din nas. Wallah, j'ai eu des témoignages de personnes, ils le connaissent même pas. Il me dit wallah, mon frère, j'ai pleuré alors que je le connais même pas. Moi, je l'ai pas connu comme toi, je l'ai vu juste sur internet. Le frère ici me l'a dit. Je le connais même pas. Salam alaikum. Par rapport à Rachid Haddash, rahimahullah, je le connais même pas, je l'ai jamais vu, je lui ai jamais serré la main, j'ai entendu sa mort, j'étais pas bien, j'ai pas dormi cette nuit-là. Et subhanallah, je me suis senti que le poids il s'est dégagé au moment où j'ai prié subhanallah sur lui. C'est un truc de fou. Même ça, j'arrive pas à l'expliquer, subhanallah. Ça c'est une preuve, voilà. Il est là, c'est Allah qui met ça dans les cœurs. Je clôture avec ça, c'est un hadith du prophète, je clôture avec. C'est quand Allah il aime quelqu'un, il appelle Jibril. Il dit, Jibril, j'aime un tel, aime-le. Jibril, il aime cette personne, il dit aux anges, Allah aime un tel, aimez-le. Les malaïkas, s'ils t'aiment, ils vont dire, Ma'ak, hein. Et le hadith, il dit, Allah dépose, fait descendre sur terre le qaboul. Le qaboul, ça veut dire que les cœurs des pieux, ils vont aimer cette personne qui la connaissent ou pas. Et nous avons un autre hadith que j'avais exposé sur les fourmis, où même pour les gens qui appellent al-khair, Naml, vous savez, Naml, les fourmis, dans leur trou, elles staghfir. Et le poisson, au fond des océans, demande pardon pour celui qui apprend le khair aux gens. Rachid, Allah yarhamou, Allah yaj'alou min ahli al-firdaus. Moi, je lui souhaite qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne le paradis sans jugement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que sa récompense, ce soit tous les biens qu'il a fait, que ce soit une sadaqa jariya. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse tous les rappels que je fais, parce qu'il a été un sabab quand tu es jeune, que ce soit une photocopie pour lui. Allah yarhamou, bqafina, mais il faut penser aussi à nous, notre départ. On espère, bi'idnillahi ta'ala, qu'ils sont al-firdaus. Lui, sa mission, il l'a remplie. Il l'a rempli, Mskin, il est parti dans des conditions très difficiles. Ça, on oublie. Il est mort, Allah yarhamou, mais il a connu le cancer, Mskin, qui l'a rongé petit à petit. Même Eric Younous, il en a parlé dans une conférence il n'y a pas longtemps, une vidéo qui a circulé. Il est venu lui rendre visite de France et il disait, Rachid, je le voyais, il était là, il se barrait, alhamdoulilah, il était dans une dynamique positive. Alors que la maladie, Mskin, qu'est-ce l'eau. Subhanallah, rahimahullah. Sa mission est terminée, mais il a laissé plein de choses derrière lui. Subhanallah. Des sadaqa jariya. Et ça continue à compter pour lui. Ouais, subhanallah. Je voulais dire en fait que d'après un témoignage qui m'a été relaté, c'est que Rachid Haddash, subhanallah, il a continué la da'wa jusqu'au bout en fait. Il faut savoir qu'il y avait une élève dont son père était hospitalisé, qui avait le cancer, qui était non musulman. Et elle, c'est une convertie. Donc elle était élève chez lui. Et subhanallah, elle a vraiment insisté pour que Rachid vienne lui parler en fait. Allah yarhamou. Et finalement, il s'est converti. Donc il était mou. Il était mourant et il a réussi, subhanallah, à faire son travail de da'wa jusqu'au bout. Donc c'est un bon message. Salam alaikum, salam alaikum. Je pense qu'on a tous été très très attristés par la mort de Rachid rahmatullahi alayh. Pour ceux qui le connaissaient de près ou de loin, c'est vraiment, on perd quelqu'un de très très important à Bruxelles. Et même au-delà de Bruxelles, certains parlent de la France, du Canada, etc. Je pense que je m'invite moi-même et tous les frères aussi à méditer un peu sur l'impact que nous, on peut laisser si on devait quitter ce bas monde. C'est Rachid rahmatullahi alayh. Là, il n'y a pas de doute qu'il a laissé un impact, masha'Allah. On a un rôle à jouer, chacun dans sa singularité, dans sa particularité. Allah subhanahu wa ta'ala dit chacun dans sa singularité, sa particularité, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme compétence dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de l'éducation, il y a plein de domaines. C'est Rachid, il faut savoir aussi, ce qui le caractérisait par rapport à tous les du'at ici en Bruxelles, c'est que c'était pas celui qui y avait, si on devait quantifier la science dans une balance, c'était pas celui qui était le plus savant des du'at. Il avait quelque chose qui s'est démarqué rahmatullahi alayh sur le terrain. Il se mélangeait. Il était très très vite. À la vitesse de la lumière, il pouvait être accepté à la vitesse de la lumière par les gens, par
هذيك الصفات quand je lis وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون, il était constamment avec des gens, il se mélangeait avec les gens. Il restait pas cloîtré derrière un mibar ou derrière une chaise, rahmatullahi alayh. C'était impressionnant comment il était très très vite accepté par les gens, apprécié par les gens, et ça lui a ouvert des portes que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ouvert à d'autres personnes qui avaient plus de science que lui. C'est impressionnant. C'est des joueurs de foot qui jouent en 3e division au Luxembourg, il est ami avec eux, et moi, sans citer, chacun avec sa... Vous avez vu la vidéo du frère au Canada? Je ne juge pas le frère, mais je veux dire, le sourire, la patience, ça lui a ouvert des portes. Il l'a encouragé dans son travail. Donc, je m'invite moi-même, ça m'a ouvert les yeux. Et tout le monde, réfléchissez avec le frère Abou Bakr qui fait un travail. Regardez ce que vous pouvez apporter ici dans la petite entité et puis au-delà. Wallah hada wallahu alam. Ceux qui doivent partir sont libres, ceux qui veulent rester un peu discuter entre eux, ils peuvent. Mais la séance est levée. Allah yahfadkoum, Allah ynowarkoum, Allah yajma'na fil firdaus. Qu'Allah nous pardonne nos erreurs, qu'Allah augmente notre foi. Hafidakoum Allah.